Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo du mardi, la vidéo où on se laisse porter par les cartes. Vendredi, je ferai un tirage à choix. Donc aujourd'hui, on va voir le message des cartes. Alors, je vous cherche. J'en profite aussi pour remercier les abonnés anciens et nouveaux, vos commentaires et vos likes. Donc voilà, l'homme et la femme. Alors, je mets l'homme ici, c'est votre autre. Je mets la femme là, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous êtes là, c'est plus facile pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Déjà, ça va vous permettre de voir la situation. Entre vous, voir si le tirage vous correspond ou pas. Je vais en remettre une. Hop. Alors, en d'autres decks, j'ai la difficulté. Alors, on a le bonheur, la famille, le conflit, la séparation et le travail. Alors, bon, en carte centrale, on a quand même le conflit. Donc ici, ça va concerner des gens, donc du coup, qui sont séparés ou qui sont ensemble, mais avec du froid, de la distance. Je pense que monsieur, enfin votre autre, est surtout en ce moment préoccupé par la famille, le bonheur familial, la stabilité familiale, qu'il a ou qu'il n'a pas pour l'instant, on ne sait pas. Et madame, enfin vous du coup, peut-être plus par la séparation sûrement avec votre autre. Et je pense que aussi vous êtes occupé, vous avez des occupations personnelles. Alors, on va remettre une ligne. L'éloignement qu'a sauté. Alors, maintenant c'est tout. Et j'ai la fusion en dos de deck. Alors, on a le déménagement, le changement. Bon là, le bonheur familial, je sais, il passe visiblement pour lui, pour la personne de votre cœur. Là, il y a un changement, un déménagement, soit qui est vraiment en train de se faire, soit auquel cette personne pense. Voilà. Le conflit, bon, bah, c'est un conflit, il y a de la passion, hein. C'est un conflit amoureux, sentimental, là. La séparation, l'éloignement. Et sur le travail, on a le conflit. Bon, possiblement, vous, peut-être que vous avez plein de projets, plein de choses à faire, ou concentrer sur votre travail, ou d'autres activités, et que peut-être vous avez un peu de mal à vous concentrer complètement dessus. Parce que je pense que vous avez quand même en tête le conflit, enfin la séparation, l'éloignement avec la personne de votre cœur, qui quand même est quand même beaucoup dans votre esprit. Voilà, et lui, donc comme on a vu, je pense quand même qu'il y a... alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est pour vous rejoindre? Est-ce que... Je ne sais pas, on va voir. On va remettre... les cartes. Alors... Oui, c'est quelque chose qu'il veut, donc je pense pas que ce soit vraiment en cours. C'est quelque chose qu'il souhaite, hein. Je pense que le bonheur familial, là, auquel votre autre aspire, passe par un changement de situation,
Possiblement hein, un déménagement. Il y pense beaucoup, il le souhaite, mais c'est pas fort. Voilà, voyage. Ouais, ici, ça va concerner des gens qui n'habitent pas géographiquement à côté. Il y pense beaucoup. Après, on a l'opportunité sur le conflit, ouais. Et il faut le résoudre. Alors, je ne sais pas lequel des deux cherche vraiment pour l'instant l'opportunité pour résoudre. Bon, on voit quand même que là, il y a envie de se rapprocher vraiment, hein, de faire quelque chose de construit, de stable. Le contrat. Et la maison. Oui, je pense que ici, vous avez du mal, justement, à cause de ce conflit, comme je disais, qui sûrement est assez présent dans votre tête. Peut-être que il y a la stabilité, là, je le ressens un peu comme la stabilité, qui du coup est... Je ne dis pas que vous n'êtes pas stable, parce que je vous ressens assez stable, mais pas à 100%, parce que il y a toujours un peu cette histoire avec la personne de votre cœur qui est un peu... en toile de fond, quoi. Et là, je pense que oui, par rapport à cette séparation, au conflit que vous avez, là, vous voulez quelque chose de stable, justement, quelque chose d'engagé, à la vue et au su de tous. Et c'est peut-être pour ça que je pense qu'il le sait, et c'est pour ça que on a cette idée de rapprochement, de souhait en tout cas, de déménagement. Alors, on va remettre quelques cartes. Alors, on a la douceur, la bonne porte. Oui, je pense que cette personne, elle pense vraiment à venir chez vous, enfin chez vous, se rapprocher de vous. Je pense que là, il faut se rapprocher physiquement de vous. Elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix pour quelque chose qui soit stable, parce que c'est ce que vous attendez. Après, je pense qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse les choses dans les règles, mais que ça va pas être si simple que ça, je pense. Oui. Là, on vous dit quand même que votre histoire, là, ça avance. Ça avance. Peut-être pas forcément aussi vite que vous l'espériez, mais ça avance. Oui, et vous vous attendez vraiment à un renouveau complet de... Vous ne voulez plus de cette situation comme elle était avant, de cette relation. Vous voulez une relation complètement différente de ce que vous avez connu avec cette personne, et vous savez que de toute façon, vous attendez, quoi. Voilà, vous savez que c'est la bonne personne. Vous ne faites rien, je pense. Enfin, vous y pensez beaucoup apparemment, mais concrètement, vous n'allez pas forcément vers elle. Vous attendez qu'elle vienne à vous. Alors, on va voir. Les prochaines actions de votre hôte, là. Qu'est-ce qu'il compte faire, du coup? Alors, qu'est-ce qu'il compte faire?
vis-à-vis de vous, parce qu'il a quand même ce souhait de se rapprocher de vous. Donc, concrètement, je vais lire les cartes à l'endroit, je ne vais pas les lire à l'envers parce qu'elles sont trop mélangées là. Alors, le 6 de coupe, le monde. Ah oui, alors là vraiment sur le déménagement et tout ça et le bonheur de la famille, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu déjà quelque chose, ça c'est sûr, dans le passé. Et je pense que cette personne, elle sait qu'avec vous, vous étiez la bonne personne. Elle s'en rend compte aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque, mais en tout cas, elle se rend compte aujourd'hui qu'à l'époque, c'était waouh. Même si ça ne vous a pas paru comme ça à l'époque, elle y repense beaucoup. Et oui, et là, la situation, elle est gelée par rapport à vous. Il est beaucoup dans la réflexion, enfin cette personne, elle est beaucoup dans la réflexion. Elle repense beaucoup à ce qu'il y a eu entre vous au passé. Et possiblement, elle idéalise un peu ce qui s'est passé entre vous et elle voudrait repartir sur un autre cycle avec vous, tout en sachant que comme avant, ce n'est plus possible. Et oui, vous aussi, vous l'attendez, on a le 10 de couple, là. J'avais quoi en deck? Le 9 de pentacle, ouais. Là, on a quand même... comment vous dire ça? On a quand même quelqu'un qui veut vraiment revenir vers vous, mais je vous dis peut-être de façon idéalisée, il y pense beaucoup même s'il fait rien. Pour l'instant, moi j'ai demandé qu'est-ce qu'il va faire pour l'instant, il réfléchit. Je pense qu'il réfléchit à comment mettre en place ce déménagement et tout ça. Vous le voulez. Je pense qu'il y a une espèce de dualité un peu entre vous parce que vous le voulez, vous le savez que c'est lui. En même temps, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été digérées complètement du passé, là, avec cette reine d'épée. Vous restez dans le mental, vous êtes lucide par rapport au passé, etc. Vous avez peut-être même envie encore d'en reparler, ce qui n'est pas forcément sûr pour lui. Parce que lui, on voit qu'il se projette dans l'avenir. Vous restez un peu sur sûrement les causes de la séparation. Et quelque part, je pense que vous aimeriez bien en reparler avec lui. Lui, je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui nous le dit là. On nous dit surtout qu'il pense à la façon dont ça s'est passé et à ce potentiel déménagement. Alors, on va remettre une dernière ligne. Parce que pour l'instant, il ne le fait pas, mais il y pense beaucoup. Alors on va voir pourquoi ce 4 d'épée là. Là, je pense qu'il digère aussi un peu ce qui s'est passé entre vous. Alors, on va demander pourquoi ce 4 d'épée. Et oui, parce que je pense que... parce que je pense que pour revenir, arriver à ça, là, à ce déménagement, eh ben, il sait qu'il faut qu'il passe par cette... peut-être revenir sur des choses du passé, pour que les choses soient justes. Et apparemment, ce n'est pas facile pour lui. On a la chouette là. Donc je pense que ça demande une certaine sagesse de part et d'autre. Et que ça demande à avoir sûrement des conversations assez profondes. En tout cas, honnêtes, claires et sages. Et que je pense que... Alors, je ne sais pas comment ont été vos conversations, mais je pense qu'il n'est... C'est ça qui le bloque un peu. Peut-être parce que lui... il y en a un des deux là qui sûrement était un peu trop, et comme je vois la reine d'épée là, je pense que c'est vous, qui avez été un peu trop dans les reproches, dans le jugement de l'autre. Je pense qu'il le redoute un peu du coup, et je suis pas sûre que cette personne, elle s'exprime assez facilement non plus. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, à un moment, il va passer par-dessus ça, hein, parce qu'on voit qu'il a des plans de déménagement, donc il sait qu'il va devoir, même s'il le redoute un peu, il sait qu'il va devoir passer par cette discussion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ses prochaines actions? Parce que du coup, ce déménagement-là, ce rapprochement-là, le bonheur familial qu'il voit avec vous, c'est pas pour de suite, mais c'est quelque chose qui est... Je pense qu'il essaie de voir comment il peut s'organiser et tout ça. Parce que pour en arriver là, il faut d'abord passer par cette discussion. Alors, la transformation. Il y a une transformation là qui doit... Je le prends au sens général, hein, transformation de la relation. Alors. Eh oui. Là, j'ai l'empereur. Le 2 de coupe. Oui, il faut qu'il... C'est un choix en fait. Il faut vraiment qu'il fasse le... Enfin, en fait, ce déménagement et ça, c'est un choix important. C'est le choix de l'amour, en fait, de venir vers vous. Je pense que ça remet beaucoup de choses en question. Notamment peut-être... peut-être ce sentiment de... Enfin, comment vous dire ça? Je me sens responsable, je maîtrise ce que je fais, tout est sous contrôle dans sa vie actuellement, qui est loin de vous. Là, ça concerne des gens qui sont à distance. Ça demande sûrement de lâcher un peu ça. Je pense que c'est pas facile, mais s'il le fait, c'est quand même le choix de l'amour. Alors, ensuite... Ouais... Ah oui, alors, j'ai quoi en deck? J'ai le 8 de baguette. Il a très envie de venir communiquer quand même là maintenant. Alors je pense que en fait, il sent aussi pas mal votre éloignement. C'est possible que vous, alors sans vouloir forcément dire que vous avez coupé complètement les ponts de façon fâchée, hein, mais voilà, vous vous préoccupez plus trop de lui, je pense. Et il sent cet éloignement. Il y a un éloignement émotionnel là qui ressent très fort. Et je pense que ça, c'est difficile pour lui. Je pense aussi que là, on a encore comment dire, ce roi de denier. Je pense que ça implique aussi qu'il quitte un peu son confort, sa sécurité. Vous voyez, revenir vers vous, aplanir les choses. C'est pour ça que tout à l'heure, je le sentais que, en fait, c'est quelqu'un qui, forcément, les conversations sincères, authentiques, profondes, quoi, où on va au fond de ses tripes, quoi, qu'on exprime vraiment ce qu'on ressent, c'est pas si facile que ça pour lui. Là, il faut qu'il sorte de son confort pour avoir cette discussion sur votre relation. Vous voyez, pour sortir de ce 4 d'épée, là, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment, je sors de mon confort, de ma sécurité. Je me mets dans l'inconfort en ayant cette discussion. Bon, c'est pas... je pense qu'il va le faire, hein, mais ce sera pas facile. On sent que c'est quand même quelque chose qui demande un effort, vous voyez, pour lui. Sachant qu'en plus, il vous sent quand même assez loin, quoi. Donc... il vous sent assez loin et il vous sent aussi plutôt bien dans votre vie, quoi. Après, c'est vrai ou c'est pas vrai, en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il ressent les choses. C'est-à-dire que s'il fait l'effort pour venir là, déjà, c'est pas facile parce que lui, il a des plans en tête. Là, ça lui demande des efforts de s'exprimer sincèrement sur ses sentiments, sur ce qu'il veut faire, sur ses ressentis.
Sachant qu'il vous sent éloigné émotionnellement, il vous sent bien dans votre vie, à l'aise, voilà. En tout cas, c'est ce qu'il s'imagine. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour ce petit message. Bon, il va réussir, je pense, à dépasser ça. Après, il faudra sûrement encore un petit temps parce que là, voilà, je pense que ça lui demande quand même un gros effort, mais avec ce qu'il a en tête, là, auquel il pense, forcément, il va venir vous en parler. Peut-être ça sera maladroit, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de s'exprimer. Et vous, de toute façon, je vois comme on voit que vous attendez, de toute façon, cette discussion. Vous voulez une autre... ce qu'il a à vous proposer, en fait, ça correspond, je pense, plus ou moins à ce que vous voulez. Maintenant, il va falloir... voilà. Je pense qu'aussi, il va peut-être falloir réfléchir à la façon dont vous lui parlez, parce que même si vous avez des choses à lui dire, ce qui est légitimement, hein, peut-être, hein, sur ce qui s'est passé, vos ressentis, je pense qu'il faudra faire attention à la façon dont vous le dites, parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer vraiment là-dessus, et du coup, je pense que si vous êtes un peu trop direct, un peu trop dur, un peu trop tranchante dans vos propos, je pense que ça, il n'aura même pas le temps de vous en faire part. C'est quelqu'un qui va repartir en courant, à mon avis. Donc attendez, on va prendre un petit message. Je prends... Hop, voilà, j'ai pas mis sur pause. Hein. On va prendre un dernier petit message pour vous. Et j'arrive à ouvrir ma boîte. Hop. Alors, le message de cette personne pour vous. Alors, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Alors, je pense que cette personne, il y a quand même des chances que elle pense, vous voyez, le soir avant de s'endormir, tout ça, elle doit beaucoup penser à vous. C'est possible qu'elle rêve de vous, cette personne, et qu'elle se demande si vous, c'est la même chose pour vous. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ce message vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.